Bonjour. Pour ne pas prendre trop de retard, même s'il y a encore quelques intervenants, personnes qui ne sont pas arrivées du fait de problèmes de RER, on va commencer tout de suite. Je vais tout de suite laisser la parole à Frédéric Poulet, qui est vice-présidente recherche et déléguée aux sciences humaines et sociales de l'Université Paris-Saclay et qui est juriste. Voilà. Il y a quelques mots, d'autant plus que c'est intéressé aussi, j'ai vu que vous aviez dans le monde laissé fait une interview sur les libertés académiques, sur la liberté académique. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour cette invitation à introduire cette journée d'études sur les libertés académiques malmenées. Comme ça a été rappelé, je suis juriste internationaliste, donc je ferai quelques remarques un peu orientées par ce que je suis comme enseignante-chercheuse. Mais je voudrais tout d'abord dire combien l'université se réjouit de l'organisation de cet événement. On peut naturellement imaginer que le choix d'un tel sujet s'inscrit dans un contexte. Lors des événements du début de l'année habituelle, le président de l'université a rappelé l'importance des libertés académiques. Je ne suis pas certaine que le propos de Camille Galap s'inscrit lui aussi dans un contexte. Je ne suis pas certaine qu'on évoque aussi rapidement les libertés académiques lors des cérémonies des vœux il y a 5 ans ou un peu plus. Quelques mots tout d'abord. Naturellement, l'intérêt qui est porté aux libertés académiques et l'interrogation sur la manière de les protéger, elle s'inscrit directement dans le contexte des atteintes extrêmement graves qui ont été portées à ces libertés aux États-Unis depuis le début du second mandat de Donald Trump. Donc, dès le début de son mandat, le président des États-Unis a été amené à déployer une politique très hostile à l'égard de la science. On le sait, dès janvier 2025. Si on jette un regard un an après, ou à peu près, on trouve des étapes qui nous disent déjà bien des choses. Au mois de mars 2025, 1900 scientifiques américains adressaient une lettre ouverte au peuple américain pour l'alerter sur la situation, ce qui était une manière d'essayer de mobiliser la société civile. On assistait à des licenciements massifs dans des agences fédérales, à la suppression de bureaux de recherche fondamentale, à des coupes dans les budgets scientifiques et naturellement dans les budgets des universités, mais aussi au retrait de données publiques, au contrôle de publications scientifiques, avec en particulier des signaux extrêmement inquiétants pour les sciences humaines et sociales et pour les sciences du climat, de l'environnement et de la santé, avec des mots interdits, femmes, diversité, minorité, racisme, changement climatique, tous signaux naturellement extrêmement forts. On connaît la suite. L'impact s'est manifesté bien au-delà des États-Unis, avec la remise en cause de coopération internationale, avec le départ de chercheurs américains ou pas d'ailleurs des États-Unis. Et on a à ce stade une certitude, c'est que les atteintes aux libertés académiques ne sont pas seulement le fait d'États qui sont des États autoritaires. Les atteintes aux libertés académiques sont aussi potentiellement le fait d'États démocratiques qui s'orientent vers des dérives totalement illibérales. Et la suite, naturellement, nous a montré que les atteintes aux libertés académiques peuvent être le prémisse à des menaces beaucoup plus graves sur la démocratie, sur l'état de droit. Naturellement,
tous les éléments d'actualité qui nous renvoient du côté des États-Unis actuellement vont dans ce sens. Alors, les dérives de la seconde administration Trump ont naturellement réveillé les interrogations sur la liberté académique en Europe et notamment en France. Et le témoignage de l'inquiétude tout à fait croissante sur le sujet, on le trouve, comme souvent, hein, dans des commandes de rapports. Donc, naturellement, il faut avoir à l'esprit le récent rapport Défendre et promouvoir la liberté académique, un enjeu mondial, une urgence pour la France et l'Europe, qui a été remis par Stéphanie Balm à France Université, qui fait un certain nombre de constats, qui fait un certain nombre de propositions également, avec des préconisations, dont j'imagine qu'il sera question au cours des discussions aujourd'hui. Alors, comme ça a été rappelé, je suis juriste et je me suis intéressée au sujet. Donc, moi, je voudrais juste souligner une chose, c'est que quand on parle de liberté académique en France, eh bien, on parle d'un objet juridique qui est très limité finalement et qui doit être ouvert dans une perspective scientifique avec une démarche conceptuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que le fondement juridique en France de la liberté académique, c'est un article, c'est l'article L 952.2 du Code de l'éducation, qui énonce que les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leur activité de recherche, sous les réserves que leur imposent conformément aux traditions universitaires, aux dispositions du Code, les principes de tolérance et d'objectivité. Donc, cette liberté académique est limitée à un article dans le Code de l'éducation qui a été reconnu comme un principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel dans une décision qui date de 1984. Alors, pour mettre en perspective, il faut avoir à l'esprit que la liberté de la presse, par exemple, la liberté des journalistes à avoir en tant étant en lien avec la liberté d'expression, on peut faire un parallèle avec la liberté académique. Bien par comparaison, la liberté de la presse fait l'objet d'une loi spécifique qui est la loi du 29 juillet 1881. Donc on voit quand même que le fondement juridique n'est pas tout à fait le même, d'où les discussions actuelles sur une éventuelle constitutionnalisation de la liberté académique. Alors, en réalité, si on veut protéger la liberté académique de manière satisfaisante, il faut retenir une définition qui est plus large et qui implique un plus grand nombre d'acteurs. Dire simplement que les chercheurs, les enseignants-chercheurs sont titulaires d'une liberté d'expression dans l'exercice de leur fonction renvoie à la fois à leur liberté et à leur responsabilité. Si on se tourne vers la recherche sur la liberté académique, eh bien, on trouve un outil qui me semble beaucoup plus satisfaisant pour réfléchir à ce qu'est la liberté académique. C'est l'indice de la liberté académique qui a été élaboré dans un contexte qui était celui des difficultés connues par l'Université d'Europe centrale en Hongrie, qui a amené un contentieux dans la Cour européenne, qui a eu l'occasion de rappeler l'importance de la liberté académique. Et cet outil, qui est donc un outil scientifique, cet indice est fondé sur plusieurs critères. La liberté de recherche et d'enseignement, la liberté d'échange et de diffusion académique, l'autonomie institutionnelle, l'intégrité des campus et la liberté d'expression académique et culturelle. Donc on voit bien que cette conception de la liberté académique est beaucoup plus holistique, complète, et renvoie aux responsabilités, au rôle des différents acteurs, les chercheurs et enseignants-chercheurs, les institutions, les États, les étudiants, tout l'écosystème est impliqué et voit ces libertés appréciées à travers cet indice. Réfléchir à ce qu'est la liberté académique, c'est la défendre. Donc, je me réjouis particulièrement, et l'université se réjouit de l'organisation de cette journée d'études. Et donc, je souhaite que cette journée soit placée sous les meilleurs auspices. Merci. Merci.